Bonjour et bienvenue sur je-me-libère-du-stress.com pour découvrir un des trésors de ma bibliothèque. C'est une perle de sagesse qui vient d'Arnaud Desjardins dans son livre Bienvenue sur la voie qui est édité à la table ronde. Arnaud Desjardins était un maître spirituel français qui a transmis pendant toute sa vie la voie spirituelle qui venait de son maître Swami Prajnapada, un maître indien qui transmettait la voie de la non-dualité. Le thème de cet extrait, c'est accepter. Comment accepter la réalité telle qu'elle est pour trouver la paix? Vous étiez vraiment heureux, positif et optimiste, et voici une nouvelle inattendue, une parole troublante au téléphone, votre voiture que vous trouvez défoncée sans que qui que ce soit ait laissé une carte d'identité pour faire jouer l'assurance, et ça vous fait mal. Et vous voilà déstabilisé, vous voilà perturbé. Comment allez-vous vous situer par rapport à ce vécu intime? Demandez-vous, que s'est-il passé jusqu'à présent dans ces situations? J'ai simplement été mené par le mécanisme fondamental de l'attraction et de la répulsion. Selon la manière dont moi, j'ai toujours vu les choses, cela ne devrait pas se passer ainsi. Non, non, non. C'est le premier refus, le premier décalage par rapport à la vérité, d'où une émotion négative, un état pénible. Si je bois 3 ou 4 verres de Porto, ça va aller mieux. Oui, c'est vrai, mais ça ne constitue pas une voie, car c'est en refusant non seulement le fait, mais aussi l'état pénible qui en résulte, que vous avez vécu jusqu'ici à peu près toutes vos émotions, dans le refus. Nous souffrons de souffrir et nous refusons de souffrir. Et il y a là une deuxième réaction, une deuxième dualité qui s'exprime par « je ne suis pas d'accord pour être malheureux ». Ce serait mieux si c'était autrement. Cela n'a aucune réalité ici et maintenant. Le mental essaye de surimposer son monde sur le monde, mais en vain. La vérité, je ne peux pas la nier. Comment suis-je maintenant? Joyeux, gai, serein? Non. Perturbé? Oui. Si vous réagissez en gémissant « Ah non, pas de nouveau cette tristesse », qu'est-ce que ce refus va changer? Vous renforcez le conflit entre vous et votre émotion, vous et votre souffrance. Et c'est là qu'intervient l'ego, qui réagit. Je me débats, je résiste à ma souffrance. Et c'est là qu'un geste intérieur, nouveau, vraiment inhabituel, peut être tenté. Mais il faut être très convaincu pour essayer. Et vous serez convaincu, entre autres, si vous découvrez que c'est ce qu'ont enseigné tous les maîtres. Ce geste se décrit ainsi. Puisque c'est, je ne refuse plus. Je fais l'expérience de ce vécu intime, quel qu'il soit, aussi douloureux qu'il m'apparaisse au premier abord. Je supprime ainsi, et cela vous le pouvez, la division entre moi et mon émotion, moi et mon désarroi, moi et mon énervement, moi et mon état dépressif. C'est cette dualité-là que nous pouvons tout de suite mettre en cause. Devant le non qui se lève, voyez et reconnaissez, c'est. Voilà ce que nous appelons accepter. Parce que, en réalité, je n'ai aucun choix dans cette situation. Je peux crier « et merde », mais ce juron ne change rien aux choses. Le vrai sens du mot acceptation, c'est reconnaître que ce qui est, est. Ensuite, j'interviens. Accepter que ma maison a pris feu, ce n'est pas accepter qu'elle soit consumée jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. C'est immédiatement
m'emparer de l'extincteur ou immédiatement téléphoner aux pompiers. Il faut souvent répéter ces vérités parce que le mental s'affole à l'idée d'accepter. Accepter signifie être dans la vérité de l'instant, c'est tout. Ce dont il est question ne concerne donc que le présent. Mais vous devez vous méfier de ce mot « accepter » parce que nous l'utilisons aussi là où nous avons le choix. Vous m'offrez une confiserie, je suis diabétique, je n'accepte pas votre geste amical, puisqu'il m'est déconseillé de manger du sucre. Vous m'invitez à dîner, chez vous, un vendredi. Or, il se trouve que ce vendredi, je suis déjà invité chez d'autres amis. Je vous remercie beaucoup, mais je ne peux pas accepter votre sympathique invitation. Nous utilisons alors le mot « accepter » là où il y a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Alors que ce même mot, nous l'utilisons aussi dans des circonstances où, en vérité, il n'y a aucun autre choix que ce qui est. L'attention, la vigilance, l'hyperconscience, la pleine conscience, la conscience témoin, cette série de termes indique la même attitude qui consiste à voir ce qui jusque-là nous échappait plus ou moins complètement. C'est comme une lampe qui s'allume et qui éclaire. Je me surprends en train de refuser que ce qui est soit. Je le vois. Et cet élément de conscience, de vigilance intervient. Non pas ce qui, selon moi, devrait être, mais ce qui est. Voyez. En fait, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Dans mon monde, ça ne se passe pas comme ça, mais dans le monde, c'est ainsi que ça se passe. La lumière, c'est ce qui éclaire. Elle est donc directement associée à cette qualité d'attention, de conscience, de présence qui grandit avec la pratique. Je vois la vérité du moment. Est-ce que je maintiens la dualité, le conflit, le refus, l'opposition? Ou est-ce que je reviens au oui, à c'est, donc de nouveau à la vérité? C'est une démarche précise, accessible 10 fois par jour, 100 fois par jour. Pas 100 fois par jour pour des tragédies, mais 100 fois par jour, 1000 fois pour les petites choses. La première réaction étant non, le plus clair de la pratique, dans des contextes différents, consistera à convertir ce premier mouvement de refus en adhésion. Je vous souhaite une pleine lumière, une pleine confiance dans l'observation de ces moments précieux où il est possible de choisir, de prendre en compte ce qui est, tel que c'est. Et je vous dis à bientôt.